personnes hospitalisées, des personnes âgées, fragiles et désormais des patients touchés par le Covid. La seconde semaine nationale de la dénutrition se tiendra du 12 au 20 novembre 2021. Le CNERPA est partenaire de l'événement et membre du conseil d'administration du collectif de lutte contre la dénutrition. Pour en parler, Jérôme Gage, coordonnateur de cette semaine de la dénutrition. Pouvez-vous nous la présenter, Jérôme ? Merci beaucoup. D'abord, je veux te souhaiter un bon anniversaire aussi, CNERPA. On se posait la question avec Florence, une bonne raison pour que je vienne parler ici. C'est pas pour des rapports avec Luc Broussy, c'est pas pour le rapport sur l'isolement que j'ai fait auprès d'Olivier Véran l'année dernière. Je veux vraiment remercier le CNERPA qui m'a beaucoup aidé à préparer le protocole, qui a permis de réintroduire quelques visites à partir du mois d'avril dernier. Mais donc on a trouvé un vrai sujet sur lequel supplémentaire on travaille avec le CNERPA, qui est la question de la lutte contre la dénutrition. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre l'enjeu de la dénutrition à destination des personnes âgées. Depuis des années, les professionnels des EHPAD sont considérablement mobilisés autour de ces enjeux et ça fait partie des axes quasi identitaires autour de l'alimentation, autour du plaisir de l'alimentation, autour de la surveillance de l'état nutritionnel des personnes âgées, autour des animations, du lien social, des activités physiques adaptées, autant d'enjeux qui permettent justement de prévenir la dénutrition. Donc, cette semaine nationale de la dénutrition, elle a été créée dans le cadre du programme national Nutrition Santé, le fameux PNNS, que vous connaissez tous sur les aspects manger 5 fruits, 5 légumes, manger, bouger, etc. Et il y a un volet sur la dénutrition, et le collectif de lutte contre la dénutrition a obtenu du ministère de la Santé, on les en remercie, la création de cette semaine pour permettre que cette maladie, justement invisible, parfois pas bien reconnue par le grand public, mais aussi par un certain nombre de professionnels de santé, puisse franchir un petit peu ce plafond de verre, parce que c'est une maladie dont on a la chance, contrairement à d'autres, on sait la prévenir, on sait la dépister, et on sait la prendre en charge. Et sur tous ces sujets, et j'ai un temps très bref, et donc c'est vraiment un message d'appel à la mobilisation que je relaye grâce au CNERPA qui, déjà l'année dernière et cette année encore, est partenaire de la semaine. Mobilisez-vous dans vos EHPAD, dans les services à domicile. On travaille avec le CNERPA domicile et avec DAFNA pour que vous nous aidiez à faire connaître d'abord l'existence de cette maladie, les effets qu'elle peut avoir, la manière de la prévenir, les enjeux du dépistage. Ce n'est pas un dépistage qui est très compliqué, c'est la simple pesée qui permet de suivre l'évolution du poids chez les personnes fragiles, mais c'est autant de choses qui malheureusement ne sont pas très connues ou pas suffisamment, mais je le dis ici, il y a des gens qui au contraire le connaissent bien, parce que s'il y a bien un secteur professionnel, c'est dans les EHPAD, peut-être un peu moins dans les acteurs du domicile, mais on va y travailler considérablement dans les mois qui viennent. Donc très concrètement, le message est simple. Vous êtes un service à domicile, vous êtes un groupe d'EHPAD ou un indépendant. Vous pouvez valoriser ce que vous faites tout au long de l'année en étant labellisé acteur de la Semaine nationale de la dénutrition. Vous le serez tous parce que, quel que soit votre statut, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'on soit public, privé, associatif, c'est porteur d'une mission d'intérêt général. Donc il suffit d'aller sur le site luttecontreladénutrition.fr qui porte toutes les informations de ce qu'on peut faire pendant la semaine, mais surtout qui va s'appuyer sur les initiatives que vous-même vous pouvez porter. Ici, un atelier culinaire, ici, un partenariat avec des chefs ou vos professionnels de la restauration ou vos prestataires de la restauration. Certains travaillent avec Silver Fourchette sur la valorisation des talents gastronomiques. Certains travaillent avec Ciel Bleu sur les questions de valorisation des activités physiques adaptées. Certains, par eux-mêmes, dans leur orientation stratégique, ont mis en place ces éléments. C'est l'occasion de les valoriser auprès de votre personnel, auprès des résidents, auprès des familles. Vous pouvez nous aider aussi à relayer ces messages. L'année dernière, on a élaboré, c'est le premier document grand public qui a été élaboré ces dernières années sur les questions de dénutrition. Il est mis à disposition de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de récupérer ce document, de le personnaliser avec votre logo, avec le message que vous souhaitez apporter pour dire voilà ce qu'on fait dans nos établissements ou dans nos services. Vous nous aiderez ainsi à diffuser au maximum cette information. Voilà, on m'a donné 5 minutes, les gens savent que je suis bavard. Donc il y a un stand sur lequel vous pouvez avoir des informations complémentaires qui est hébergé par nos amis du mensuel des maisons de retraite. Donc vous pouvez venir parmi le village des partenaires, à la pause qui va venir je crois tout à l'heure, pour prendre un peu plus d'informations, mais je vous en supplie.
Aidez-nous à ce qu'on puisse, à l'issue de cette semaine, l'année dernière ça avait été très compliqué pour des raisons absolument évidentes, mais on a quand même, avec beaucoup d'entre vous, réussi à organiser des micro-événements dans les établissements, juste faire circuler l'information. Sur notre site, on a beaucoup de supports, de visuels, de vidéos que vous pouvez utiliser, vous approprier, et je le redis, notamment emparez-vous de ce document, on peut en parler tout à l'heure. Le CINERPA va vous relayer des informations et donc la procédure très simple de labellisation qui est très importante, je vous dis pour vos établissements mais aussi pour ce que vous et vos services, pour ce que vous nous contribuerez à porter ce message. La procédure elle est extrêmement simple, le CINERPA va vous donner toutes les informations. Donc voilà, aidez-nous à dire à l'occasion de cette semaine, comme on le fait dans le milieu hospitalier, comme on va le faire avec les collectivités locales, que les professionnels du grand âge, ils sont historiquement, intrinsèquement mobilisés sur cet enjeu du bien manger et de la prévention de cette maladie dont vous connaissez tous les effets délétères pour les résidents d'EHPAD ou pour les personnes que vous accompagnez dans les services d'aide à domicile. Voilà. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du 12 au 20 novembre 2021, la seconde sur le semaine. site avant le 30 septembre, donc faites-le avant le 30 septembre. Voilà. Seconde semaine nationale de la dénutrition. Alors, effectivement, c'est l'heure de la pause.